Toronto est bâtie le long du lac Ontario. Pourtant, on peut la visiter ou même y vivre sans voir le lac. Il n'y a pas ou peu de promenades le long de l'eau. Et l'accès aux rives est coupé par la Gardiner, l'autoroute qui traverse le sud de la ville. Consciente de ne pas tirer les avantages de vivre au bord de l'eau, la municipalité de Toronto a lancé il y a près de 10 ans un immense projet de revitalisation de son ancien port, une zone industrielle en partie désaffectée. It's huge. It's one of the largest infrastructure projects in North America. It is 2,000 acres of land right near, the downtown core of the city. The original plan was for 40,000 residential units. The original plan was for mixed use, and it is still very much mixed use. Residential, office, retail, cultural, tourism, all of that. Le projet est si grand qu'on l'a divisé en 5 quartiers. Sur Central Waterfront, on a installé des ponts piétonniers pour permettre une promenade le long du rivage. Les travaux sont bien entamés à West Downland. Tout doit être prêt pour 2015. Le nouveau quartier abritera le village des athlètes pour les Jeux Pan Am. Ensuite, les résidences seront vendues comme condos. Une ligne de tramway offrira un accès direct au centre-ville et un parc de 9 hectares le long de l'autoroute a été créé. Également en construction, le quartier de East Bayfront. La population de la ville reine a eu un aperçu du projet avec l'ouverture l'été dernier de Sugar Beach, une petite plage aménagée qui a tout de suite gagné le cœur des Torontois. East Bayfront est un projet grandiose à lui tout seul. So what's the 21st century city? So what do we know? We know that people want to live close to transit. We know that, and the development on the waterfront, there's no development more than a 5-minute walk from transit. We know that people want to live in healthy, breathable, livable buildings. These will be the best in sustainable development from that perspective. We know that cities have to shrink their environmental footprint, and therefore this is a high density, quality development. Sherbourne Common is a stormwater management system. All the water, the stormwater from the precinct, is collected here. Underneath the pavilion is a UV treatment facility where the water is treated. It flows up, you can't see it now, to the other side of Sherbourne Common and comes out through beautifully designed fountains where the water is treated again, and it flows right back down through these canals and into Lake Ontario, 99.9% clean. The idea of, you asked about 21st century cities, it's taking infrastructure and public art together, integrating it, not having infrastructure necessarily have to be ugly, which it usually is in cities. Les travaux ont commencé et les premiers prémices de cette nouvelle ville dans la ville ont fait leur apparition le long de la rive. Le groupe média Chorus a déjà ouvert ses bureaux et le collège George Brown va être prêt pour la rentrée prochaine. La nouvelle promenade va permettre de flâner le long du rivage et on a installé les jets d'eau et aménagé le parc, le long duquel, Monde, des condominiums de luxe vont bientôt sortir de terre. Une tour de 40 étages dessinée par l'architecte Moshe Safdie, l'architecte d'Habitat 67 à Montréal et du Musée des Beaux-Arts à Ottawa. Monde est le bâtiment central du nouveau quartier East Bayfront. Loisirs, travail, écologie, éducation, il semble que le développement de Waterfront a tout basé sur l'harmonie et une société mixte, avec une place pour chacun. Plus à l'est, le Lower Downland et le Portland sont encore à l'étude. Le premier projet ne fait pas l'affaire du maire qui imagine un développement plus urbanisé, contrairement au projet de parc initialement prévu. Le futur nous dira qui va gagner cette bataille. Le projet a encore de nombreuses années de travaux gigantesques devant lui. This is a $30 billion project over 30 years, easily. Mais dans 25 ou 30 ans, ce qu'on a décidé aujourd'hui, sera-t-il encore au goût du jour? Market absorption has always been the issue as well, right? How many markets can you absorb at any one time? A plan this big will always go under a certain evolution, but the master plan was based on really forward-thinking development. The best sustainability practices, green roofs, LEEDs. We started LEEDs Gold 5 years ago. We really should be at LEEDs Platinum now. Those things move forward and we can progress and be progressive about that. But I think the commitment to design excellence
what is design excellence evolves. The commitment to design excellence does not. So I think we're in pretty good shape. On peut espérer, dans ces temps incertains, que l'on mènera à bien ce rêve d'un urbanisme à visage humain.